Nous sommes là aujourd'hui pour commémorer une famille juive qui a été arrêtée sur la commune de Changé. C'est une personne du mémorial qui m'a contactée pour me dire qu'ils entamaient des recherches sur les familles en Mayenne et qu'ils avaient l'intention d'écrire un livre et de faire une exposition. Et ils ont identifié une famille qui était passée sur Changé. C'est moi qui ai initié les premiers pavés de mémoire en France, voilà, il y a 11 ans maintenant. Et donc je développe le projet sur le territoire national. C'est un projet artistique, donc un artiste allemand qui fait du street art, fils de nazi, qui dans les années 80 se demande comment lui pourrait faire amende honorable des actions de son père. Et lui vient cette idée de marquer le sol avec une trace. C'est le monument décentralisé le plus grand du monde, 100 000 pavés, 31 pays d'Europe. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Moi j'ai le cœur tout barbouillé quand vous parlez du petit grenier. Enfants de Dieu par tous les guerres, les noyés comme en passant. Nous qui semblez être sur terre pour payer la haine des grands. Qu'un jour on va courir les armes et les soldats inoccupés. Que sur les ruisseaux de vos larmes voguent des bateaux de papier. Vous avez ces visages qui sont là devant vous et vous allez entendre l'histoire de ces personnes. Ce sont des gens, ce sont des humains qui ont vécu ici, à Changé. Vous savez, aujourd'hui, quand aux enfants on leur parle d'Auschwitz, mais ça ne veut plus rien dire, Auschwitz, pour eux. Auschwitz, c'est loin. Et quand c'est loin, ça ne fait pas peur. Mais la déportation, elle a commencé chez nous. Elle a commencé ici, dans nos rues, pas à 4000 km, ici. Jacques, Rosa, Einor, ils n'ont rien demandé. Ils pensaient pouvoir trouver la sécurité chez nous, dans nos rues, dans nos villages. Et nous n'avons pas su les protéger. Les membres de la famille sont arrêtés le 16 juillet 1942 à Changé au cours de la plus grande rafle de juifs en Mayenne. Après 3 jours de déportation, ils arrivent en Pologne, au camp d'Auschwitz-Birkenau, où Enoch est assassiné le 16 octobre 1942. Pour nous, il n'y a pas de pavé de Stolperstein, pavé de mémoire sans action pédagogique. Nous, on est aujourd'hui plus des porteurs de mémoire, nous, on est des transmetteurs de mémoire. Et donc, il faut des porteurs de mémoire pour la suite, parce que le délitement mémoriel, c'est inévitable. C'est un phénomène naturel dans l'humanité que la mémoire se délite. Mais nous, notre rôle, c'est d'être là, des vigies qui essayons de ralentir en fait ce processus. Drapeau, levé. Drapeau, posé. Merci à tous. Mais c'est une famille d'origine polonaise qui a donc fui l'antisémitisme des années 30 et qui va, par les aléas de la vie, se retrouver ici. Bien sûr, le plus loin possible de l'Allemagne, pensant être à l'abri et malheureusement, comme pour beaucoup de victimes juives de la déportation, eh bien, le destin en voudra autrement. C'est évidemment les gens qui vont tomber totalement dans l'oubli parce qu'ils ne sont pas installés depuis longtemps. Et donc une démarche comme celle de Changé permet de ne pas les laisser tomber dans l'oubli et de ne pas les laisser mourir une deuxième fois.